Au XVe siècle, l'un de ses critiques réclamant une réforme s'appelait Jan Hus. Il allait payer ses idées de sa vie. Le 6 juillet 1415 à Constance, il finissait comme tous les hérétiques sur le bûcher. Il avait dû exposer ses thèses critiquant l'Église à un conseil ecclésiastique. L'empereur germanique l'avait assuré de sa protection, mais peu après son arrivée, il était emprisonné. Le réformateur tchèque avait la plus horrible des morts. Jan Hus, dont le nom en tchèque signifie « loi », aurait selon la légende proféré à la foule ces derniers mots. « Aujourd'hui, vous rôtissez une oie, mais un cygne viendra pour vous chanter une autre chanson. » 100 ans plus tard, dans un bureau de Wittenberg, Martin Luther, moine de l'ordre des Augustins, couchait sur papier ses 95 thèses. Il y exposait dans les grandes lignes ses idées très personnelles sur le rôle de l'Église, s'en prenant particulièrement à la vente d'indulgences. Ce même soir, dit la légende, Luther allait placarder ses thèses sur les portes de la chapelle du palais de Wittenberg. À la fin du XVe siècle, le monde était en plein bouleversement. Depuis l'Europe chrétienne, des marins s'embarquaient à l'aventure à la recherche de nouveaux continents au-delà de l'horizon. L'un d'entre eux était un intrépide capitaine de la marine génoise, parti s'aventurer sur l'immensité de l'océan Atlantique avec 3 bateaux espagnols. Christophe Colomb découvrait l'Amérique. En dépit de toutes ces sensationnelles découvertes, la vie quotidienne s'articulait toujours sur de vieux concepts et les coutumes. L'ordre médiéval était sous la coupe du pape et de l'empereur. Les thèses de Luther frappaient l'opinion comme une bombe incendiaire. Les masses réalisaient la vérité sur la pratique courante des indulgences, le commerce des péchés, et elles se mettaient à attaquer l'autorité du pape.